Ça filme. Bonjour les évadés et bienvenue aux nouveaux abonnés par la même occasion parce qu'on a eu des abonnés. Donc bienvenue sur cette chaîne. Et merci de vous être abonné. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des pouces. Ceux qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés, bah abonnez-vous. Ben oui, voilà. Et n'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos sur la préparation de ce tour du monde et l'aménagement que nous avons fait sur le 4x4 et la remorque et que nous ferons sur les vidéos à venir. Et pour effectuer ce fabuleux voyage, nous vendons la maison et c'est cela qui nous donnera le feu vert. Je vous souhaite une bonne vidéo et merci encore à tous ceux qui nous suivent. Allez, à très bientôt. Donc aujourd'hui, on va vous parler du Réchaud Coleman à essence. de brûleur. Voilà, on a fait plein de recherches, on s'est dit, pourtant on en a un, on a un réchaud, vous avez dû le voir sur la remorque, on a un réchaud gaz et on s'est dit, si on a des difficultés à trouver du gaz, ou, voilà, par sécurité, voilà, on a dit les 4100 watts, qui est super résistant, qui est facile à nettoyer, qui est transportable, et voilà. Voilà. On sait Bon, tout faire. effectivement, on a déjà une plaque gaz dans la remorque de Jack Bushman, mais bon, on s'est dit, voilà, pourquoi pas avoir un réchaud à l'essence. Voilà, c'est vrai qu'il y a de l'essence partout aussi. Voilà, Il le gaz, suffit qu'on soit embêté avec le gaz, on aura quand même un réchaud à essence en parallèle. Et je pense que même on va plus utiliser ce réchaud que la plaque de cuisson au gaz. Parce que voilà, je pense que ça va être un peu plus facile. Et après au niveau de la consommation, ben, ça on verra. Donc on a pris ça. Et si par cas aussi, on se fera dès qu'on aura l'occasion de faire du feu de bois. Voilà. oui, parce qu'on a le barbecue. Parce qu'on a le barbecue. Sur la Voilà. recette. Donc allez, on se présente ça. On l'a pas ouvert encore, on découvre ça avec vous. Comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, on fait tout en instantané. Voilà. Allez, alors, Allez, faut sortir déjà pour de la puissance. puissance. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, on enlève. Après avoir bu un bon café, bien sûr, ça ne devrait pas poser de problème. Il est à l'envers. Ah, il est à l'envers, ça commence mal. Voilà. Vous le mettez dans votre sens. La petite poignée, ah non, ça c'est le carton. Tadam. Oh! Alors ça, je suppose, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, Oh, c'est un peu long, bien sûr. c'est pas grave, je ferai des coupures. Oh, il neige! Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, hop! Je me mets Alors, on déballe. et là. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est un filtre. Voilà. Je cherche un ciseau. Oui, c'est pour quand tu verses l'essence pour enlever les. Ouais, je me doutais. Ok. Oh non? C'est long, hein. Oh non? Ah, voilà. Ah. Ah. Ouais. Le cap. Donc là, nous avons le petit réservoir là où on met l'essence. Voilà. Je découvre avec vous, hein, avec le robinet. Alors là, j'ai vu justement dans la vidéo qu'on avait hier que ça c'était le starter. Oui. J'ai retenu. Voilà. Ça, et ça c'est la petite pompe à pression. Voilà. Il faut bien pomper. Ouais, une quarantaine de fois Alors, apparemment. attends, faut regarder. On va dans le regarder. réservoir. Pour donner de la pression dans le réservoir. Voilà. Et pour que ça ressorte en gaz. Et le remplissage se situe hop, ici. Vous voyez, il y a de l'air. Alors, remplissez toujours le réservoir à l'air libre. Ne jamais remplir, desserrer ou retirer le bouchon du réservoir pendant que le réchaud brûle. Il est encore chaud, Oui. ou près d'une flamme, ou près de toute autre source d'ignition. Ok. N'utilisez que de l'essence sans plomb ou du combustible Coleman dans votre réchaud. Voilà. Ok. Donc déjà, il faut remplir le réservoir. Après, tu as le pompage. Donc, vérifiez que la vanne du carburant est fermée en position off et que le bouchon du carburant est bien fermé. Ouvrir la poignée de la pompe en effectuant 2 tours complets vers la gauche. Recouvrir le trou de la poignée de la pompe avec le pouce et pomper environ 25 à 30 fois. Voilà, Parce qu'on peut 25 à 33. Et après, ils disent que si la flamme du réchaud commence à vaciller ou qu'elle brûle de façon irrégulière, répétez les opérations de pompage de D'accord. à 4. Voilà. Faut mettre, Donc lui, il ressemblerait à ça. Hop, je vous montre un peu mieux. Voilà. Pam pam. Et là, donc le réservoir
se mettrait ici. D'accord. Jusque dans le trou. Et il vient et tu l'enclenches ici. D'accord. Voilà. Voilà. Ça ressemblerait à ça. Ok, ben allez, je vais aller le remplir. Et puis on va tester ça. Allez. Allez, je mets les pinces, je vais aller chercher ça. Tu prends le filtre? Bon allez, c'est parti. Je vais le remplir d'essence. Bon, moi j'ai du samplon. Voilà, comme c'est préconisé. Donc il vous donne avec, hop, un entonnoir avec un filtre à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà, ça devrait suffire, hein. On va juste l'essayer. Hop. Hop. Et voilà. Bon, ça y est, c'est rempli d'essence. Allez, on va essayer tout ça. Il faut pomper, il m'a dit 25 fois. 25 à 30 fois. Là c'est bien fermé, donc pensez à bien fermer le robinet ici. Bien fermer le bouchon au remplissage. Et allez, maintenant on pompe 25 fois. Je fais 30 fois. Comme ça au moins on est sûr. Bon voilà. Là je peux l'installer maintenant. Donc on installe. Toujours la notice. Donc. Alors, par exemple, ils te disent qu'il faut toujours l'utiliser à l'air libre. Il faudrait faire ça dehors. Ah bon? Ouais. Voilà, il dit. Et puis uniquement destiné à l'air libre. Ne jamais utiliser à l'intérieur d'une maison, d'une caravane, d'une tente, d'un véhicule ou de tout autre endroit non ventilé ou confiné. Voilà. Le réchaud épuise l'oxygène de l'air. Ne vous en servez pas dans les endroits sans ventilation ou clos. Vous mettriez votre vie en danger. Oh non, on ne veut pas mourir. Donc il faut qu'on fasse dehors. Donc on va le mettre dehors. Bon, On va je mettre le le mets en manteau. place. Voilà. Donc le gicleur, je le rentre ici dans le tube qu'il y a. Voilà. Hop. Et il vient se clipser ici, il y a deux trous, il y a deux pattes. Et on le rentre dedans. Voilà, tout simplement, ça s'emboîte. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on va l'essayer dehors. Donc on va mettre les manteaux. Allez, on sait jamais. Voilà, c'est parti, nous revoilà dehors du coup. C'est parti, nous allons l'allumer. Allez. Alors du coup, ben allez, maintenant j'ai plus qu'à ouvrir le robinet. Et ça marche pas. Et rien du tout. Voilà. Il y a ça aussi là. Allumez le réchaud, toujours utiliser votre main. Fermez la vanne sur le côté et tournez vers le haut le levier d'ignition. Ah ça, c'est ça. Voilà. Ah bah là ça fait grosse flamme. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. T'as pas assez pompé. J'ai pas assez pompé, je pense. Voilà. Allez, on va repomper. Voilà. Oh ah. C'est catastrophique la démo. Ouais, c'est clair, ça va pas du tout. Ouais, on éteint tout et on va lire la notice avant, hein, ça va être mieux. Et tu prends. Voilà, c'est bon, j'ai de la pression. Là, tu vois, j'ai de la pression. Ouais. Voilà. Je comprends pas là. Un truc qu'on n'a pas fait. Attends, j'éteins, voilà. Ah, ça va pas. Je vais éteindre. Ça y est, attends. Voilà, faut Ça y est, plus qu'il y ait... Ouais, il y avait trop d'essence Tu en filmes, fait. Ouais, je filme. Et voilà, parce qu'il y avait trop d'essence, parce que parce qu'il faut bien bouchonner avec Ça y le est, doigt. c'est bleu. Ici, il faut bien bouchonner avec le doigt, le trou, et après fermer avant que l'air s'évacue. Voilà, c'est bon. Voilà, il faut qu'on... faut s'entraîner, hein. Non, parce qu'on C'est a bon, mangé du on a- pommes-pètes, voilà. du coup on s'est foutu de l'essence Ouais, trop d'essence, il y avait trop dans le d'essence. tube, et il fallait forcément Mais là, il y a encore une petite flamme, là. le liquider. Non mais ça va, Ouais, mais faut pas qu'il y ait de flamme jaune, en fait. Faut que ça soit...
Pas qu'il y ait de flamme jaune. Ouais, il y a trop encore. Ouais, mais il doit rester de l'essence encore. Ouais. Et là, ils disent, du coup... Une grande flamme jaune persiste. Alors, une puissance terrain. La flamme est jaune. Il y a trop de combustible au brûleur. Oui, c'est ça. Voilà. Une flamme jaune est normale jusqu'à ce que le générateur soit chaud. Si elle persiste, éteignez le réchaud, laissez éteindre la flamme et refroidir le réchaud. Mettez au besoin le réchaud sans dessus-dessous pour vider le combustible excédentaire. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a trop de combustible. Il y a trop. Voilà. Faut l'éteindre. Faut attendre. Du coup, trop de combustible. Allez. Voilà. Alors, faut que ça refroidisse. Et voilà. Allez, c'est parti, nous allons l'allumer. Deuxième tentative. Il y en a un qui se refroidit. Donc on le rentre par ici. Je peux venir voir de plus près. On rentre le gicleur, la buse ici dans le trou. Hop. Et là vous avez deux pattes qui viennent rentrer aussi dans le trou. Et voilà. Et il vient se poser comme ceci. Allez. Deuxième tentative. Allez, je repompais quand même. J'ouvre le robinet. Je mets le doigt dessus pour boucher le trou. Voilà. Pour pas que l'air s'évacue. Voilà. Après, on vient appuyer dessus. On le visse sur la droite. Hop. Pour fermer le robinet. Voilà. Et là, l'air s'évacue plus. Voilà, là c'est fermé. J'ouvre le robinet. J'allume en même temps. Je descends. Non. Ça, ils disent au bout d'une minute. Hein. Voilà. Ça C'est y est. bon. Voilà, et Là, après, elle est quoi nickel. Là, Voilà. nickel. Voilà. Là elle est propre. Voilà. Et au bout d'une minute. Voilà. Non, tu baisses ça au bout d'une minute. Donc ils ça disent, comment il appelle ça du coup? le truc d'initiation, je sais pas quoi. D'initiation. Je Donc sais pas. Le starter, hein, je sais pas. ouais. Donc lui on le laisse vers le haut pendant 1 minute et après on le baissera en bas. Et voilà, et là on est bon. La première fois, il y avait trop d'essence en Oui, fait. parce que j'avais. Et puis il faut bien fermer le robinet ici pour pas que l'air s'évacue. Il faut bien pomper. Et il faut bien pomper. C'est important. Voilà, vous Faut pompez pomper, faut 40 pomper. fois et vous êtes tranquille. Et là, regardez comme c'est beau. Une belle flamme Une bleue, belle magnifique. flamme bleue. Super. Donc là je baisse le. Voilà, au bout d'une Starter. minute environ. Voilà. Bon, même là, ça y est. Ben voilà. Ça y est, on peut mettre une. Alors, on peut mettre une poêle jusqu'à 25 cm,8, il me semble. Donc, alors, attendez, parce que j'en ai une. Tac, tac, tac. Voilà. Il faudra que je la mesure. Je sais pas combien elle mesure, mais elle est grande. Hop. Et voilà. Tadam! Et alors, normalement, c'est bon. Allez. Et ça chauffe. Et la poêle, parce que ça c'est une grande poêle, hein, parce que nous, qui dit famille nombreuse dit grande poêle, et encore il en faudrait deux comme ça pour nous. Donc celui-ci il fait 4100 watts, il y a écrit dessus. Voilà, c'est de la marque Coleman. Voilà. Donc on peut mettre du samplon et aussi L'essence Coleman, le fuel là qu'ils disent. c'est une sorte de fuel Ouais, voilà. de la marque. Coleman. Bon, bah, vous embêtez pas, vous mettez du samplon, Ouais. et puis voilà quoi. Bon, mais ça Voilà. chauffe bien, la casserole elle y rentre, c'est toujours bleu. Ben, Ouais, super, on est content. voilà, Voilà. je me suis juste chivré au début, bon, ben, c'est normal, on découvre. Hein. Non, super, voilà, donc je suis contente. C'est bien parce que c'est transportable. Ça veut dire que même si on n'a pas la remorque, on peut mettre le réchaud dans le 4x4. Et voilà, partir juste avec le 4x4 et on a quand même un réchaud quoi. Voilà. Ah, c'est super. Bon, bah, voilà. Bon, allez, on va pas Mais user parce trop que- d'essence, non, hein, non, prix de non, l'essence. mais je vais essayer l'autre. Ah oui. Non, je m'étais chivré parce que j'avais pas verrouillé bien le robinet ici. Ça fait que j'avais plus d'air, donc forcément c'était liquide. Alors, ils disent que pour utiliser l'autre, faut que celui-là il soit allumé. Oui. Voilà. C'est bon? Alors forcément, il va Oui, voilà. il va être moins violent, hein, celui-là. Parce qu'il Eh oui. y a lui qui prend tout, hein. Ouais, ok. Donc bon. Mais ça marche. Ça marche. La flamme les bleue. Là, je suis à fond. Je
je l'ai ouvert à fond. Après, forcément, voilà. Ça chauffera moins. Le fait d'allumer les deux, ça va moins chauffer, forcément. En fait, t'as pas besoin de rallumer là-bas, en fait, puisque juste en tournant, c'est bon, ça arrive chez lui. Non Ah oui, ça arrive. voilà, on tourne ici, là, ouais, voilà. là, vous avez le clapet, là, le robinet, et voilà, Okay. vous l'ouvrez. Yes. Donc Voilà. là, si je l'éteins, Voilà, il s'éteint celui-là. forcément, lui, il va avoir un peu plus de puissance. Donc si vous avez besoin de chauffer un truc un peu plus imposant, il faut en faire fonctionner qu'un, quoi. Ok, voilà. Voilà, impeccable. Voilà, Là, ça j'ai fermé, fonctionne. là, je rallume. Voilà, Si, ça y est. voilà c'est Et bon. voilà. Voilà. Bon, par contre, ça chauffe moins, quoi. Ça chauffe un peu moins, forcément. Ils sont en série, donc Ok. voilà. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir un autre robinet ici, pour celui-ci, Ouais. pour garder la puissance. Tu vois? Parce que là, il y a un robinet pour deux brûleurs. Tu vois, il y aurait un autre robinet ici en dérivation de celui-ci. On aurait la même puissance que celui-ci, à droite. Ça aurait été pas bête, peut-être que ça existe, hein, des réchauds avec deux robinets séparés comme ça. Parce que celui-ci, forcément, il va être en perte de puissance vu qu'il est en série avec celui-ci, avec le premier. Mais bon, en tous les cas, Ça fonctionne. ça y est. Et on peut mettre des grandes poêles. Et la flamme est bleue. La femme est bleue. Ouais, c'est sûr. Bon, super. Elle est impeccable. On éteint. C'est Allez, parti. j'éteins. Voilà. Ouais, parce qu'à 50 € le litre d'essence, c'est fou. Il faut De toute pas façon, que- on va pouvoir s'en servir, Ouais. j'en ai de l'essence. Après, je sais pas comment faire du bidon d'essence vu qu'on va pas pouvoir l'amener là-bas. Ah oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Donc, Ouais, bah on va pouvoir faire à là, manger au beau dehors. jour, au beau jour, on va pouvoir l'utiliser. Ouais, on va manger dehors Parce et que on va après, faire le. Ouais, exact. ah oui, Bon, de toute façon, on va faire des bivouacs. voilà, et puis on va faire Ouais. le bivouac, ouais. Donc on va l'user. Ok. Bon bah allez. Allez, impeccable. Allez au chaud. C'est Allez, parti. on va au chaud, c'est parti. Donc, ben ça, c'est fait. Et maintenant, on va vous montrer. Eh oui, parce que attends, parce que là, je suis partie donc à un rendez-vous avec le 4x4 et je me suis aperçue qu'il y avait une ampoule de grillé. Mais ça tombait bien parce qu'on devait les changer. Donc en urgence, on a commandé les ampoules LED. Voilà, donc maintenant il faut qu'on les place et on va vous faire voir le avant-après. Donc sachant qu'il manque une ampoule puisqu'il y en a une qui a grillé. Voilà, et c'est pour ça, cet après-midi, je vais les mettre en place. Je vais en mettre une. Comme ça, ce soir, on va faire la comparaison avec le LED et ceux qu'il y avait à l'origine, c'est-à-dire à filament. Donc voilà, donc ce soir, on se fera la comparaison entre les deux pour voir si ça éclaire beaucoup plus avec celle-ci. Donc c'est des LED, voilà, c'est des 80 watts. Et en lumens, En lumens, elles font 16 000. 16 000. Voilà, 80 watts. Donc voilà. Donc allez, on ouvre ça avec vous. Et en fonction, après, on rajoutera peut-être des spots. Des Oui, on a- barres, je sais pas. Oui, j'ai prévu de rajouter deux projecteurs à LED au niveau du pare-buff où il y a déjà la rampe à LED. Voilà, il y a une rampe à LED au milieu et donc Pour se rajouter j'ai vraiment. prévu de rajouter deux projecteurs à LED sur les côtés qui vont éclairer légèrement sur l'extérieur. Voilà. Donc pour l'instant, on va se regarder ceci. C'est toujours mieux de trouver, comme on dit, des bivouacs de jour. Oui. Il y a beaucoup de voyageurs qui le disent, mais c'est souvent que ça arrive la nuit. Voilà, donc j'ai pris celle-ci parce que elle m'avait l'air puissante. Et voilà, donc ça ressemble à cela. Et puis celles-ci, elles ont les adaptateurs ici derrière. Donc ça c'est des, comment on appelle ça, des R4. C'est des, parce que moi c'est des ampoules H4. Voilà, moi c'est des H4. Donc les H4, c'est celles qui ont les broches ici, comme ça, à 3 broches. Ça ressemblerait à ça. Voilà. Donc cet après-midi, je les mets en place et puis on va voir ce que ça donne. Si ça éclaire beaucoup plus. Ouais, j'espère, parce que les lumières jaunes hein, Et des si- années 90. Oui. Oui, c'est vrai qu'elles éclairaient pas trop là. C'est celle d'origine. Ça éclaire un peu jaune, pas très bien. Comme sur la Renault 19, c'est la même année, c'est les mêmes ampoules et franchement on voit pas Voilà. la nuit.
Voilà, donc ce soir, on va essayer ça et on fera la différence, je pense. Alors, on va mettre ça sur Mastoc ou on va peut-être changer le nom en fait du 4x4 parce que à force de le conduire, on a remarqué que Dyson ça lui irait vachement mieux parce qu'il fait vraiment un bruit d'aspirateur. Mais vraiment. Donc on s'est dit, Mastoc c'est mignon, ouais. On avait bien aimé le surnom. Mais Mastoc, Dyson ça lui va vachement mieux. Je pense qu'on va l'appeler Dyson. Parce qu'on va vous faire écouter le bruit qu'il fait, c'est vraiment un aspirateur. Ouais, c'est vraiment Dyson. Donc Dyson, je pense qu'on va l'appeler Dyson, le 4x4. Franchement. Voilà, parce qu'à force de l'utiliser, là c'est vrai que voilà, Mastoc ça lui va bien, mais bon voilà, c'était juste par rapport. Mais Dyson, non, c'est vraiment mieux. Donc je pense que notre 4x4 il va s'appeler Dyson. Voilà, on lui change son petit nom là, quand il est encore temps, qu'il ne s'est pas encore habitué à qu'on l'appelle. Et voilà. Donc, pour finir, je vous montre la marque. C'est de la marque Capture. Voilà, que j'ai pris sur Amazon. Voilà. Donc, ils étaient bien notés. Bon, écoutez, on verra ça tout à l'heure. On va les mettre en place de suite. Allez, c'est parti. Il y a même des petits gants. Ah oui, on n'avait pas vu. Des petits gants pour mettre les ampoules. Ils donnent des jolis gants. Des petits doigts, ou je sais pas, c'est pour quoi faire. Ouais. Hein, c'est pour pas salir tes petits doigts. Tu sais, je sais pas si j'y rentre mon avion, tiens. Ouais, moi j'ai des petits doigts. Ça a l'air d'être des petites mais ça. Bon, ça va, elles sont élastiques. Voilà. Pour pas se salir. Pour pas avoir de grosses mains. Voilà, ils donnent des gants pour mettre les ampoules. Bah écoute, sympa. Allez. Allez, on y va. C'est parti. Allez, allons mettre maintenant ces ampoules à LED pour le Nissan 4x4 Y60. Allez, c'est parti. Voyons ça. Alors, nous avons commencé à mettre les codes pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah ben, ils marchent les deux. Les deux marchent nickel. Qu'est-ce qu'elle dit Aurélie? Elle dit que des conneries. Les deux ils marchent très bien. Pourtant elle m'avait dit qu'il y en avait un qui marchait pas. Bon, mais là les deux ils marchent. Peut-être un faux contact. Bon voilà, c'est clair. Bon, comme vous pouvez le voir, bon là vous pouvez pas trop le voir. Forcément il fait jour encore, mais voilà, on manquait d'éclairage. Donc je vais changer une ampoule, une des deux. Allez, je vais me changer celle-ci pour voir la différence avec celle-ci. Voilà. Je vous montrerai ça dès la tombée de la nuit pour voir la différence d'éclairage qu'il peut y avoir sur ces ampoules à LED. Et j'espère bien que on y verra beaucoup mieux. Allez, changeons cette ampoule. Allez, c'est parti. Nous allons changer cette ampoule. Go! Alors, ça y est, j'ai défait la broche ici. Pour enlever l'ampoule sur le Nissan Patrol, vous devez dévisser cette rondelle métallique sur à peu près un quart de tour. Voilà, bon, je l'avais déjà enlevé. Et voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à retirer l'ampoule. Tout simplement. Hop, et voilà. Voici l'ancienne ampoule. Et maintenant, nous allons mettre celle-ci. Pour le sens de l'ampoule, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous avez 3 ergots ici, côté plastique, c'est-à-dire un là, le deuxième ici, le troisième là. Donc les deux du bas vont en bas au niveau du phare et celle-ci en haut. Donc vous ne pouvez pas vous tromper car vous avez qu'un sens. Une fois l'ampoule en place, n'oubliez pas de remettre la rondelle métallique à la vissant sur la droite pour venir fixer l'ampoule. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à le brancher sur la broche. Et voilà. Je me suis branché la broche, celle-ci, sur l'ancienne. Et bien voilà, j'ai plus qu'à essayer et voir si ça fonctionne. Allez. Allez, c'est parti. Je mets les codes. Ah, mais j'avais laissé allumer. Bon, allez. Hop.
Ben voilà, je sais pas si vous voyez là déjà, mais ça a l'air d'éclairer un peu plus. Et là, on arrive sur des phares blancs. Voilà, comme la rampe ici au milieu. Bon, mis à part les veilleuses sur le côté, celle-ci, pour l'instant, je les laisse comme ça. Ouais. Je pourrais me les changer aussi plus tard pour me mettre des LED, mais c'était surtout celle-ci qui m'intéressait pour y voir plus clair. Donc ça ressemblerait à ça. Donc ce soir, on teste ça et comme ça, on verra si ça éclaire mieux ou pas. Mais il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, ça fonctionne, impeccable. La prochaine fois, je me changerai celle-ci. Voilà, comme ça on aura les mêmes couleurs de phare sur toute la partie avant, à part bien sûr les veilleuses, mais bon, ça c'est pas bien grave, je verrai plus tard. Et ce que j'ai prévu aussi, c'est que vous voyez ici au milieu j'ai la rampe à LED, et j'étais en train de me demander pourquoi pas mettre, en plus de la rampe à LED au milieu, de me rajouter deux petits projecteurs à LED ici et là, de chaque côté, légèrement inclinés vers l'extérieur du 4x4 pour avoir un bon éclairage dans la nuit. Allez, on attend la tombée de la nuit pour voir le résultat. Allez, à de suite. Bon, ça y est les évadés, il finit. On va aller s'essayer ces phares. Alors viens ça. Attendez, j'allume parce qu'il fait noir. Il fait noir, noir, noir. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, je vais laisser éteindre. Alors, allez. Merde. Elles sont où les clés? Hop. Alors voyons. Voyons ça. Est-ce que ça éclaire mieux? Oh putain, je vois rien. Hop, allez. Oh. Eh putain, le chauffage à fond. Allez. Je vais mettre les essuie-glaces. Voilà. Allez les évadés. Je vais allumer les codes. C'est parti. Oh. Alors. Hop, je fais une mise au point. Voilà, là c'est mieux. Et bien ça a l'air d'éclairer un peu plus. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont plus hauts. Ils éclairent plus haut, les LED. Ils éclairent plus haut. Ah, c'est marrant ça. Ah, ouais, ils éclairent plus haut. Il y a un faisceau ici, là à droite, là. Et là, il n'y est pas. Là, il n'y est pas le faisceau. Voilà, et puis ça a l'air d'éclairer un peu plus quand même. Là, je suis plein phare. Ah non, là, je suis plein phare. Code. Donc ça, c'est les codes. Donc là, sur les codes, j'ai un faisceau qui éclaire plus haut ici, et pas à gauche. Et là, je mets plein phare. Bam. Ouais. Et ils éclairent un peu plus large aussi, je pense. Et là, je ne vois pas trop avec le mur. Hop. Non. Être plein phare. Ouais, effectivement, ils éclairent plus, ouais. Ouais.
Bon ben voilà. Bon ben voilà. Bon ben en tout cas, j'en suis bien content. Hop, on essuie un peu. J'en suis bien content. On voit bien que l'ampoule à LED, on voit bien que le LED déborde, éclaire beaucoup plus haut ici, avec ce faisceau, et déborde sur la gauche, comme on peut le voir, jusqu'ici. Donc vraiment, c'est que juste sur un phare. Hein. Et alors, j'imagine les deux allumés, ouais, ça doit bien éclairer. Et même quand je suis en plein phare, voilà, on voit très bien que même dans la maison du voisin, c'est le LED qui prend le dessus. Voilà, il n'y a pas photo. Ici, c'est le LED qui prend le dessus. Et on voit très peu le phare jaune ici à gauche. Voilà. Non, regardez comment ça... Et puis ça éclaire plutôt large. Et ça me va très bien. Et je remets en code. On le voit très bien ici aussi. Que ça éclaire beaucoup plus large. Voilà, ben j'en suis content. Hop, là je suis plein phare. Tenez, je vous allume la rampe en même temps. Vous allez voir, ça va éclairer du dindon. Boum. Et voilà. Là, je suis impeccable. Je coupe la rampe. Voilà. Donc on voit très bien que le blanc prend le dessus. Que ce soit en code. Voilà. Ou en phare. Hop. J'allume la rampe. Allez, j'allume la rampe et bim. Voilà. Et en plus de ça, je viendrai me rajouter 2 projecteurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui éclaireront un peu plus sur les côtés. Bon, voilà les évadés. Bon, sur ce, je vous dis eh bien, à la prochaine vidéo. Je vous fais la bise. N'hésitez pas à faire des commentaires. Si la vidéo vous a plu, eh bien, vous mettez un pouce. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.